nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je vous espère en forme aujourd'hui. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais venir répondre à une question qui revient souvent et qui est « Ok, mais Florence, comment est-ce que je reste connectée à moi, à ce que j'ai conscientisé, par exemple dans des méditations, dans des programmes, durant des coachings du cœur. Comment est-ce que je reste connectée à ça dans les moments de ma vie où c'est moins simple, dans les moments de ma vie où c'est challengeant, ou même des fois juste dans mon quotidien, dans ma routine quotidienne. Je vais aujourd'hui te donner 4 piliers qui vont te permettre de rester connecté à toi. Et j'ai essayé, tu sais, de créer comme des sortes de mantras c'est entre le mantra et la punchline, tu vois, une sorte de phrase type un peu percutante, un peu impactante que tu peux garder. Voilà, je me suis beaucoup amusée à trouver ces phrases et je te relis ça aussi aux arcanes du tarot parce que tu connais mon amour pour à la fois le tarot et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Bon, ça paraît super dense comme ça, mais tu vas voir, ça va être très très simple. Donc, comment toi là, tu restes connecté à ce que tu as vécu, par exemple, pour illustrer ça, dans une méditation, tu as senti à quel point ton potentiel, il était illimité, il était infini. Puis ensuite, tu reprends le cours de ta journée, et puis il se passe un truc, et puis il se passe un deuxième truc pas très agréable, et puis tu commences à douter, et puis tu vis une situation où tu reçois pas les résultats que tu attendais, et là, tu commences à perdre la connexion avec ce sentiment que tu es illimité et que c'est accessible pour toi, cette chose que tu as envie de vivre. Voilà 4 piliers qui vont venir soutenir ça. La première chose, ça va être de ne plus nourrir les anciennes pensées. Donc j'ai appelé ça « Stop au drama ». Et c'est en lien, tu vois, avec l'arcane de l'impératrice. Donc en fait, qu'est-ce que sont les dramas? Les dramas, tu sais, c'est ces histoires que tu te racontes à propos de toi, tu vois. Je sais pas, non mais moi j'ai pas les codes. Moi c'était ça, j'ai pas les codes. Ah, j'ai pas les bons câbles, j'ai pas été codée pareil. Tu sais, ces choses qui te font croire qu'il te manque quelque chose à l'intérieur. Puis c'est comme des trucs qui reviennent en pilotage automatique, comme une rengaine un peu, et qui viennent à chaque fois que tu doutes, asseoir le fait que ben non, c'est normal parce que toi, tu n'as pas les codes. Toi, tu n'es pas doué pour ça. Toi, t'as toujours galéré. C'est toujours pareil pour toi. La créativité n'a pas de limite à cet endroit-là non plus. Donc, ces drames-là, ces histoires que tu te racontes, elles vont absolument à l'encontre de tout ce que tu as ressenti, par exemple durant la méditation, ou dans un programme, ou dans un moment de conscientisation. Dans ce moment-là, tu as conscientisé quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, je suis totalement illimitée, c'est accessible pour moi. C'est évident que j'ai pas les codes pour, va à l'encontre de c'est accessible pour moi. Donc, l'idée, c'est que ce que tu as senti durant la méditation ou peu importe le stage, que sais-je, tu vas en faire une norme. Ok, je l'ai senti, c'est donc que c'est ma réalité. Et à partir du moment où tu as fait cette norme, oui, c'est accessible pour moi. Oui, mon potentiel est illimité et cette chose est accessible pour moi. Alors, à chaque fois qu'il y a une pensée négative à propos de toi, une pensée qui va à l'encontre de ce que tu as ressenti, dirige-toi, ramène-toi. Non, c'est vrai qu'il y a des parties de moi qui croient encore à ça, mais non. Moi, j'ai vu, j'ai senti que c'était accessible pour moi. Non, je choisis de croire à ça. Tu sais ce qui est fou? Une des choses, moi, qui m'a le plus frappée
lorsque j'ai travaillé, tu vois, sur toutes ces notions de mindset et en m'intéressant aussi à la manière dont pouvaient penser les orateurs autour du mindset américain. C'est qu'ils décident ce à quoi ils croient. C'est incroyable de se dire ça. Pour moi, c'était la révélation de l'année, quoi. De me dire, bon sang, mais oui, je peux décider ce à quoi je crois. Je peux décider que j'y arriverai jamais et je peux décider que j'y arriverai et j'aurai toujours raison. Si je décide que j'y arriverai jamais, j'aurai raison parce que je vais me programmer de sorte de ne jamais y arriver parce qu'à l'intérieur de moi, le principal c'est que j'ai raison. Et si je décide que je vais y arriver, je vais continuer à essayer tant que je n'y arrive pas jusqu'au moment où j'y arrive. Donc, j'aurai aussi raison. Donc, quand tu sens une pensée négative, dirige-toi, ramène-toi. C'est clair qu'au début, ça va pas te paraître vraiment très fluide. C'est vraiment de l'autodiscipline. Et au début, tu peux pas être experte dans l'art de te ramener, de te diriger. Alors, il y a des pensées négatives qui vont passer au travers des mailles du filet. Mais petit à petit, tu vas voir que ce type de pensées vont se réduire. Et du coup, si ce type de pensées se réduisent, il y a plus de place pour des pensées qui viennent te soutenir. Il y a moins de pensées qui viennent comme réduire, minimiser, t'amener dans le doute de ce que tu as vécu lorsque tu étais connecté à ta puissance, connecté à ton être illimité, connecté à ton potentiel. Ça, c'est la première chose, donc stop au drama. Et c'est en lien avec l'impératrice parce que l'impératrice, ce qu'elle t'invite à faire, l'arcane du tarot de l'impératrice, ce qu'elle t'invite à faire, c'est à t'accueillir, à te contenir comme une matrice en fait. Et cette matrice, elle est aimante et bienveillante. Donc l'idée, c'est pas de sortir les moutons noirs et de dire « Ah non, mais j'ai pas les bons codes, regarde ». C'est vraiment de ramener ça en soi et de dire « Ok ». Il y a encore des pensées, il y a encore des parts de moi qui doutent, il y a encore des parts qui ont tellement peur d'être déçues qu'elles préfèrent se dire qu'on va pas y arriver. Mais j'embarque avec elles, je les laisse pas de côté. Mais par contre, c'est pas elles qui dirigent mon chemin. Tu vois, on parle de loi d'attraction, tu sais, comme ce que tu vibres, tu l'attires. Et c'est pour moi tellement évident. Mais ce que j'ai trouvé de plus parlant, c'est une métaphore. Moi, tu sais, j'adore les métaphores. Une métaphore, par exemple, d'un restaurant. Regarde, un restaurant, s'il cuisine des bonnes choses, tu vois, il est en train de faire, je sais pas, des gâteaux au chocolat. Bon, parce que moi, ce sont des odeurs qui me parlent et qui me mettent en appétit. Ou des trucs avec de la fleur d'oranger, des gâteaux qui sentent, oh là là, le beurre, là, ça sent hyper bon. Tu passes devant. Ça sent bon. Les odeurs que ça sent, c'est toute l'émanation des pensées qu'il est en train de nourrir, tu vois. Il est en train de mettre ce restaurant des ingrédients comme des pensées dans ses plats, dans son four, dans ses casseroles, et ça sent bon. Puis toi, tu passes devant et ça sent bon. Si ce restaurant, il est en train de cuisiner des choses qui sentent vraiment mauvais, qui ont des odeurs juste atroces, comme des pensées négatives et des gna gna gna, mais je suis pas douée pour ça, et puis c'est toujours ça, et puis je suis nulle. Tu passes à côté du restaurant, ça pue, t'as pas envie de rentrer dedans. Dans le restaurant où il est en train de cuisiner des choses subtiles, des choses belles, ça sent bon, t'as tellement envie de pousser la porte. Dans le restaurant où ça pue, mais t'as juste pas envie de pousser la porte. Eh ben c'est pareil, la vie elle t'offre des opportunités en fonction de ce que tu vibres et il y a des choses qui vont pousser ta porte parce que tu vibres des parfums délicieux, des fréquences délicieuses et des choses qui vont pas pousser la porte si tu vibres des fréquences, des parfums atroces. Donc, pour ce premier point, stop au drama. Choisis à quoi tu crois. Ramène-toi. Quand tu as vu quelque chose de toi, quand tu as conscientisé quelque chose de beau, fais-en la norme et ne permets plus aux anciens programmes, aux anciennes pensées qui sont en pilotage automatique de t'éloigner de cette norme. Dirige-toi. Stop au drama. Deuxième point, c'est stop
au jugement ou au gossip. Alors aujourd'hui les gossips c'est plus les ragots, mais moi quand j'étais jeune au lycée, on disait les gossips pour les personnes c'est qui sont tout le temps en train de critiquer un peu dans le dos des autres. Donc suspends les jugements, suspends tous tes jugements sur les autres. Tu sais, c'est un peu la même histoire que cette idée de restaurant. Si tu rentres dans un restaurant où tu vois tout le monde qui est là, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, t'as pas envie de rentrer au restaurant, ça pue dans ce restaurant. Si tu passes devant un restaurant où tout est chaleureux, tout est accueillant, où tu te sens exceptionnel, quand tu rentres dedans, juste tu te sens exceptionnel, mais t'as tellement envie de rentrer. Donc stop au jugement ou stop au gossip. C'est en lien avec l'arcane du pape. Parce que l'arcane du pape, il montre la voie du milieu, le chemin qui unifie, celui qui n'est pas le chemin de la séparation. Ce que tu dois savoir, c'est que si tu es sévère envers les autres, clairement, ça te montre juste un process en toi. Et là, tu le projettes à l'extérieur, mais dis-toi que si tu es sévère avec les autres, tu es sévère avec toi-même. Et dis-toi bien que les gens qui sont en train de juger les autres, ils ont la même relation avec eux-mêmes. La relation qu'ils entretiennent avec les autres, c'est la même avec eux-mêmes. Alors, on s'entend, hein, ils montrent pas toujours ça. Hein. Des fois, des gens qui sont très jugeants, ça donne le sentiment qu'ils sont très imbus d'eux-mêmes, très égocentrés, très sûrs d'eux. Mais en vérité, quand tu es sûr de toi, t'as pas besoin de le crier sur tous les toits, tu sais. T'es sûr de toi, t'as confiance en toi, tu peux juste accueillir l'autre tel qu'il est parce que t'as confiance en toi. T'es ok, t'as foi en toi. Il n'y a pas besoin d'être plus que quelqu'un. Si t'as besoin d'être plus que quelqu'un, c'est que ça te rassure, c'est que tu te compares. Et si tu fais ça, c'est que ton estime de toi, ta sécurité intérieure, elle dépend de l'extérieur. Donc, c'est que t'es pas si sûr, si confiant, si en amour avec toi. Donc, suspends les jugements, stop au gossip. Et si jamais ça arrive, l'idée n'est pas de se dire, ah ben voilà, ben mon sang, ah ben ouais, je juge, ah, je suis pas une bonne personne, je suis dans le jugement. Non, c'est de pouvoir se dire, ok, génial à ce jugement, de me montrer que j'entretiens encore une relation qui se poste à l'extérieur et qui observe et qui critique. Ah ben là, ça c'est pas assez bien. Ah ben là, ça c'est trop. Merci à ce jugement de me montrer qu'il y a encore ça en moi. Mets-y de la bienveillance et vois comment tu peux adoucir cette chose. Vois comment, comme avec l'arcane de l'impératrice, tu peux dire à ces parts de toi qui se mettent à l'extérieur, tu sais, pour dire « Ah non, mais là, c'est pas bien. Ah non, mais là, comment tu peux leur dire « Reviens. Ok, c'est vrai, là, c'est pas assez bien. C'est vrai, cette personne, elle me renvoie quelque chose que j'ai pas envie d'être. Ok, bah génial. Super que je sois pas ça. Ok, c'est vrai, cette personne, quand elle fait ça, ça m'énerve. Qu'est-ce qui m'énerve? Pour quelle raison? Pourquoi je me sens en insécurité avec ça? Juste ramène les choses à toi. Utilise ça comme des leviers pour aller visiter ce qui en toi peut encore plus trouver une voie d'unité, une voie d'unification. Ça, c'est vraiment l'arcane du pape. Comment est-ce que tu peux montrer un chemin pour que tout le monde se sente reconnu, accepté et pas lésé dans ce chemin-là? Et ça nous amène au troisième point. Le troisième point, c'est je prends les choses dans le bon endroit. Je prends les choses dans le bon endroit. C'est en lien avec l'arcane du pendu. Tu sais, l'arcane du pendu, il a les pieds en haut, la tête en bas, puis il regarde les choses de l'autre sens. Il regarde à l'envers. Mais en vérité, cet envers est un endroit, dans le sens que le fait parfois de se proposer de regarder les choses différemment, ça permet d'avoir un nouvel angle et de nouvelles perspectives. Donc, vois les choses autrement. Prends les choses à contresens. Je m'explique. Tes émotions, lorsque elles te traversent, toi, ce que tu peux te dire, c'est « Oh là là, mais je suis encore en colère, j'en suis encore là, et voilà, et après tout ce que j'ai fait, après toutes les méditations que j'ai fait, après tous les programmes que j'ai fait, ben ce truc, ça me met encore en colère. » Ok, ça, c'est une manière de voir les choses. Puis hop,
On fait appel au pendu, on met ses pieds en haut, on met sa tête en bas. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'émotion est une passerelle pour nous indiquer un chemin dans le subconscient où il y a encore de la séparation. Je m'explique. Je suis en train de discuter avec ma voisine et ma voisine, elle me dit « J'ai pris une semaine pour moi, sans les enfants, sans le mari, puis je pars. » Et moi, ça me met en colère. Il y a quelque chose en moi qui est en colère. Et je me dis, oh mais quand même, pourquoi tu fais ça? C'est pas bien d'être en colère. Ça c'est, je vois les choses dans un sens. Puis hop, je fais appel au pendu, parce que je connais sa médecine. Et là, je commence à me dire, tiens, là, il y a une passerelle pour aller visiter quelque chose dans mon subconscient. Et ce subconscient, qu'est-ce qu'il crie? Qu'est-ce qui crie, cette petite chose qui est là, installée dans mon subconscient quand j'ouvre le carton? C'est cet aspect de moi qui dit, fais de toi ta priorité. Cette femme, cette voisine, elle fait d'elle sa priorité et comme toi, tu n'y arrives pas, tu es en colère. Mais tu n'es pas en colère contre elle, c'est juste qu'il y a un besoin en toi qui dit « J'ai besoin d'être ma priorité, j'ai besoin de temps pour moi. » Donc, considère chaque émotion comme une passerelle pour aller jusque dans ton subconscient. Hop, dans ton subconscient, il y a un carton, puis toi, tu vas aller ouvrir ce carton et regarder ce qu'il y a dedans. Ton émotion, elle n'est pas ton ennemi. Ton émotion, elle n'est pas là pour te mettre dans ta vulnérabilité, dans ta fragilité, pour t'emmerder la vie. Ton émotion, elle est un signal, une passerelle pour aller visiter quelque chose en toi qui crie et qui jusqu'alors n'était pas accessible. Donc ça, c'est pour l'émotion. Ta peur. La peur, ça peut être quelque chose comme « Ah non, mais moi j'ai trop de peur » et qui peut entraîner le jugement. Sauf que qu'est-ce qu'elle vient raconter ta peur? Ta peur, elle vient te parler d'un besoin de sécurité intérieure. Donc on vient te parler d'un projet, puis il y a quelque chose dans ton cœur qui dit oui, puis tout de suite, il y a les peurs qui arrivent. Ah non, mais si ça se passait mal, oh non, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'y arrive pas? Oh non, mais attends, mais et si jamais je fais ça, qu'est-ce qui risque de se passer? Les peurs arrivent. Puis ça peut entraîner du jugement et de l'inertie, parce que la peur, son but, c'est de faire en sorte de te maintenir dans une zone dans laquelle tu es protégé, qui est ta zone de connu. Et puis là, le projet, il te sort de ta zone de connu, et le but de la peur, c'est de dire on n'y va pas parce que ici on est en sécurité. Parce que la peur, c'est une méthode archaïque pour faire que tu sors pas de ta grotte quand il y a des tigres aux dents de sabre qui t'attendent dehors et qui te dit Florence, tu es beaucoup plus en sécurité dans ta grotte. Sauf que là, il y a de grandes chances que dans le projet qu'on te propose, il n'y a pas de tigre aux dents de sabre. Donc, il y a des grandes chances que ça soit possible pour toi d'y aller. Donc, plutôt que de juger ces peurs ou plutôt que de les laisser prendre les rênes, tu peux te dire, ok, là, il y a quelque chose en moi qui ne se sent pas assez en sécurité. Je vais d'abord prendre soin de ma sécurité intérieure. Je vais d'abord aller visiter toutes ces croyances qui peuvent remonter, qui peuvent me faire croire que j'ai pas les épaules pour, j'ai pas la motivation pour, je supporterai pas si j'échoue. Ok, je vais aller visiter ça. Oui, je risque d'échouer. Est-ce que j'ai déjà échoué dans ma vie? Oui. Est-ce que j'en suis remise? Est-ce que j'ai pas appris des super belles et grandes leçons? Ouais. Ok. Oui, j'ai peur de ce qui pourrait se passer parce que je vais rien maîtriser. Est-ce que ça m'est déjà arrivé dans ma vie de rien maîtriser? Est-ce que j'ai pas adoré des moments où j'ai rien maîtrisé? Ok. Et comme ça, je déroule les choses. La peur, c'est comme le bout de la pelote de laine qui va m'amener à dérouler tout plein de croyances obsolètes qui sont là juste pour me maintenir dans une version de moi qui est passée. Et je voulais aussi te parler de l'alignement. Peut-être par moment, tu te sens désaligné. Ok, je voudrais te prendre une métaphore. Tu es dans un avion et tu t'apprêtes à sauter en parachute. Au moment où tu es en haut de l'avion, tu as tes deux pieds au sol, là, tu es bien ancré, tu te sens aligné. Bon, peut-être tu as super peur, mais en enlevant la peur, juste là, t'imagines, on te demande de te mettre debout, puis l'avion, il est plus ou moins stable, tu es aligné. On va ouvrir la porte, puis tu vas aller devant la porte. Il y a le vent qui s'engouffre, il y a le vide sous tes pieds. Il y a moyen que tu ne te sentes pas aligné. Puis tu vas sauter,
Et là, il y a encore moyen que tu ne te sentes pas aligné. Puis tu vas retrouver un certain alignement pour pouvoir soit te laisser tomber, soit sauter dans le vide en fonction de où est-ce que tu en es de ton rapport au vide et de l'expérience et de la sensation. Et donc tu vas trouver un semblant d'alignement qui va durer quelques fractions de secondes pour pouvoir sauter. Puis dès que tu sautes, là, tu es clairement plus aligné. Parce que tu vas être juste brinque-ballé par le vide, la puissance de l'air, la puissance du vent. Puis ensuite, tu vas trouver une nouvelle posture où tu vas comme chuter, mais en te laissant porter. Tu trouves un alignement. Puis, le parachute s'ouvre et là, t'es projeté, tu fais une sorte de moment où tu te prends des jets dans la tronche parce que tu remontes d'un seul coup, désalignement. Puis tu planes, réalignement. Ce que je te montre avec cette métaphore, c'est que quand tu es dans ton évolution spirituelle, tu fais des sauts quantiques. Et pendant le saut quantique, c'est normal de ne pas être aligné. Donc ce désalignement, soit il peut venir te dire « Oh là là, j'ai régressé. Oh là là, j'en suis pas là où je voulais être. » Soit il peut venir te dire « Ah tiens, je suis en train de rééquilibrer quelque chose en moi. Et là, le temps de le rééquilibrer, je suis en déséquilibre. Le temps de le réaligner, je suis en désalignement. » Mais c'est la preuve que je suis en mouvement. Tu peux pas être tout le temps parfaitement aligné à toi parce que forcément, plus tu chemines, plus tu crées des nouvelles valeurs, plus tu crées des nouvelles normes, plus tu crées des nouvelles croyances et évidemment que tes anciennes valeurs, tes anciennes normes, tes anciennes croyances ne sont plus alignées avec la version de toi. Et tu peux pas toujours chercher l'alignement, il faut chercher le réalignement. Donc, je prends les choses dans leur bon endroit. En lien avec l'arcane du pendu, c'était le point 3. Et enfin, le point 4, c'est bâtis les croyances qui soutiennent ton royaume. Bâtis les croyances qui soutiennent ton royaume. Ça, c'est en lien avec l'arcane tempérance. Trouve des croyances, idéalement universelles, cosmiques, pour t'y référer dans les moments où le reste ne fonctionne pas, où tu as besoin d'une structure solide pour te diriger. Et renforce ces croyances dès que tu le peux, en cherchant des preuves, en renforçant à chaque fois que c'est là. Je m'explique. Moi, une des croyances soutenantes, c'est que c'est en cours. C'est en cours. Si c'est pas là, si j'ai pas atteint ce que je souhaitais atteindre, que ce soit un projet, un objectif, un état d'être, une ligne d'arrivée, c'est que c'est en cours. C'est pas que ça n'a pas marché. Et ça, j'en ai fait une norme dans ma vie. C'est pas là, c'est que c'est en cours. Donc je continue à apprendre, à modifier de manière subtile, comme une horlogère un petit peu, changer une chose, grandir une chose, voir les choses autrement, jusqu'à ce que ça soit là. Et ce qui est évident pour moi, c'est qu'à un moment donné, ça sera là. Ça, c'est une de mes croyances soutenantes. C'est en cours. Et une autre des croyances soutenantes que j'ai, c'est que l'univers me soutient toujours. Donc ça veut dire que quand j'ai des moments difficiles, il y a quelque chose à en tirer. Il est hors de question pour moi, puis tu vas jamais m'entendre dire que l'univers te teste, que la vie te teste. Non, l'univers c'est pas un professeur, là Dieu c'est pas un professeur qui dit alors est-ce que tu as bien appris ta leçon, on va voir, puis si on peut te tacler un peu. Non, l'univers il te sert des leçons pour te permettre de grandir. Tu as besoin d'aller du bas de la montagne en haut de la montagne. Puis tu vas avoir des marches pour monter. Il y a des marches qui vont être tellement simples et il y a des marches qui vont être plus difficiles, mais ce sont des marches. Trouve des croyances qui te soutiennent. Le mantra, c'est bâtis les croyances qui soutiennent ton royaume. Et une fois que tu as fait ça, cherche des preuves. Ok, est-ce que c'est vrai que c'est en cours? Mais c'est vrai que la dernière fois, j'avais douté, puis regarde, c'est arrivé. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai voulu quelque chose et que je me suis vraiment consacrée à ça,
c'est arrivé. Ah, c'est vrai que telle personne, elle n'était pas prédisposée et elle a cru à ses rêves et elle a réalisé ses rêves. Trouve des preuves dans ta vie, trouve des preuves dans des personnes qui t'inspirent et inspire-toi des autres. Surtout ne te compare pas, inspire-toi, sers-toi des histoires des autres pour t'inspirer. Et renforce ces croyances soutenantes à chaque fois que c'est là. C'est-à-dire, j'ai atteint mon objectif, oh mon Dieu, c'est vrai que c'était en cours. C'est vrai que tous ces moments où je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Mon Dieu, est-ce que vraiment ça va se produire? Et que j'ai continué à y croire, j'ai tellement eu raison parce que c'est là. Et tous ces moments où c'était pas là, c'est que c'était en cours. Oh mon Dieu, c'est vrai que ce truc que j'ai vécu qui était difficile, ça m'a tellement appris, j'ai tellement grandi et aujourd'hui, cette ressource me sert. C'est vrai que l'univers me soutient. Au moment où je traversais cette zone-là, ce tunnel, je ne pouvais pas voir à quel point cette expérience allait être soutenante dans ma vie. C'est vrai que l'univers me soutient. Merci. Viens renforcer à chaque fois que c'est là. Et pour ça, tu vas avoir 2 leviers que sont la célébration, célèbre tous les moments où c'est là, et la gratitude. Juste merci. Merci pour tout ce que j'ai déjà et merci pour tous ces moments où je suis en capacité de regarder en arrière et de me dire oh, mais c'est tellement ça, je suis tellement reconnaissante. Donc je reprends les 4 mantras punchline qui sont donc en 1, stop au drama. En lien avec l'arcane de l'impératrice, donc on arrête avec les histoires qu'on se raconte à propos de nous et qui vont à l'encontre de ceux qu'on a conscientisés en termes de notre potentiel, de notre lumière. Ça suffit, j'ai vu ma lumière, je me raconte plus que oui, mais peut-être que je suis pas si lumineuse que ça. Stop, je choisis ce à quoi je crois. En 2, stop au gossip jugement, en lien avec l'arcane du pape. Je suspends les jugements. Je ne m'autorise plus, je me ramène dans les moments où je suis en train de regarder un tel et de me dire « Ah mais ça m'énerve, ah mais ça j'aime pas ». Je me ramène et je vois comment est-ce que je peux adoucir ça pour justement ne plus me comparer mais me laisser inspirer par les autres, pour vraiment ramener de l'unité en moi. En 3, je prends les choses dans leur bon endroit, en lien avec l'arcane du pendu. J'arrête de voir les émotions comme un truc qui me pourrit la vie, mais plutôt comme des passerelles, des signaux qui me permettent d'aller visiter des choses qui sont là planquées dans mon système interne. Pareil pour mes peurs, pareil pour mon alignement, je vois les choses d'une autre manière. Et en 4, bâtis les croyances qui soutiennent ton royaume. En lien avec l'arcane tempérance, choisis des croyances qui viennent te soutenir dans les moments où tu as besoin de bases solides, dans les moments où le reste ne fonctionne pas. Ok, j'arrive pas à avoir totalement foi en moi là à cet endroit, mais je sais que c'est toujours en cours. Ok, donc je vais apprendre, je vais évoluer dans mon processus. Voilà. Merveilleuse magicienne, j'en ai terminé avec cet épisode de podcast. Viens me partager sur mon Instagram en message privé. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux laisser une note. Il y a des étoiles selon les plateformes ou des notes. C'est vraiment précieux pour moi. Puis ça donne aussi confiance aux personnes qui arrivent sur ce podcast et qui se disent ok, est-ce que c'est porteur, est-ce que c'est intéressant? Donc ta contribution vient nourrir mon travail et m'encourage et tes retours viennent vraiment me donner de l'énergie, surtout les jours où j'ai un peu moins d'énergie. Donc merci pour tout ça, merci pour ta contribution. Je vous embrasse à toutes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.